La plupart des hommes passent leur vie dans le brouillard. Ils courent après l'amour, la validation, le bonheur. Mais toujours dans les bras d'une femme. Et que récoltent-ils? Des cœurs brisés, des esprits manipulés, des vies piégées. Ce cycle infernal ne date pas d'hier. Il y a 200 ans, un philosophe nommé Arthur Schopenhauer a osé briser le silence. Il a exposé la nature féminine sans filtre, sans illusion, sans pitié. Des vérités si brutales, que la majorité des hommes préfèrent les ignorer. Parce qu'accepter ces vérités, c'est renoncer au confort du mensonge. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu veux voir clair. Tu veux comprendre où tu as été dupé. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement controversé. C'est la clé que 99% des hommes ne saisiront jamais. Et c'est précisément pour ça que tu dois écouter jusqu'au bout. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Schopenhauer ne croyait pas aux contes de fées. Il voyait l'amour tel qu'il est vraiment. Pas un lien spirituel, pas une destinée romantique, mais un piège biologique, une illusion brutale, conçue par la nature pour une seule chose, la reproduction. Voici la vérité inconfortable. Quand tu ressens cette attraction électrique, ce désir obsédant, cette certitude qu'elle est la bonne, ton cerveau ne se connecte pas à son âme. Il calcule, il évalue inconsciemment sa fertilité, sa compatibilité génétique, ses avantages de survie. Et les femmes, leur attraction fonctionne pareil, mais avec des priorités différentes. Schopenhauer écrivait, l'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains. Il est plus important que tout le reste. Mais il ne le disait pas avec romantisme. Il le disait comme un avertissement, comme un piège, un pic chimique temporaire, qui disparaît une fois sa mission accomplie. Réfléchis, combien d'hommes se sont détruits pour une femme qui est partie sans un regard en arrière? Combien de mariages s'effondrent une fois que la passion s'évapore? Ce n'est pas un hasard, c'est le design de la nature. Les femmes ne choisissent pas les hommes selon la justice, la loyauté ou la logique. Elles suivent un programme ancestral, codé pour rechercher le statut, la sécurité, la supériorité génétique. La dévotion d'un homme ne vaut rien s'il ne peut pas offrir ces choses. Schopenhauer l'avait vu, les femmes ne sont pas guidées par la raison. Elles sont gouvernées par l'instinct et l'émotion. Ce n'est pas de la misogynie, c'est de l'observation. Regarde les applis de rencontres. 80% des femmes convoitent les 20% d'hommes au sommet. Regarde les tribunaux. La fidélité est souvent punie par la ruine financière. Regarde l'histoire. Des rois sont morts pour des maîtresses qui les ont trahis. Le schéma ne change pas, parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient que l'amour est mutuel. Qu'en sacrifiant assez, en prouvant leur valeur, ils seront récompensés. Mais Schopenhauer prévenait, pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais rusé. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent pour la force, pas seulement physique, mais sociale, financière, psychologique. C'est pour ça que le gentil garçon finit toujours dernier. Pas parce qu'il est indigne, mais parce qu'il ne comprend pas les règles du jeu. Il croit que l'amour se mérite par le service. Mais les femmes, par instinct, sont attirées par ceux qui n'ont pas besoin de servir. Tu as remarqué, une fois qu'une femme a sécurisé un homme, l'intérêt s'évapore. La chasse s'inverse. Schopenhauer appelait ça la tragédie de la possession. Le frisson n'est pas dans la possession, il est dans la conquête. Et une fois la conquête terminée, la biologie passe à autre chose. C'est pour ça que les hommes qui s'accrochent trop fort, qui font d'elle le centre de leur monde, finissent par la voir partir. Mais voici le twist, ce n'est pas la faute des femmes, c'est celle de la nature. Et l'homme qui comprend ça, il arrête de blâmer, il commence à stratégiser. La leçon de Schopenhauer n'est pas de haïr les femmes, c'est de les voir clairement, de comprendre que l'amour n'est pas un conte de fées, c'est une négociation, et l'homme qui négocie depuis la faiblesse perd à chaque fois, mais ce n'est que le début, car la vérité suivante est encore plus sombre. Elle explique pourquoi les hommes modernes se font dominer dans tous les domaines et comment inverser le script. Reste bien attentif, car ce qui vient ensuite, c'est le moment où la plupart des hommes réalisent qu'on leur a menti toute leur vie. Schopenhauer voyait ce que les hommes refusent encore d'admettre. Les règles de l'attraction ne sont pas justes. Elles ne sont pas logiques, et elles ne jouent pas en ta faveur. Tandis que la société moderne prêche l'égalité, la biologie, elle, obéit à d'autres lois. Et l'homme qui ignore cela, il a déjà perdu. Voici la réalité brutale. Les femmes détiennent le levier ultime dans les relations. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la nature les a conçues pour sélectionner. Dès la puberté, la valeur d'une femme sur le marché sexuel atteint son sommet. Celle d'un homme, elle doit être construite par la lutte, le statut, la survie. Schopenhauer l'a dit sans détour, les femmes sont faites pour être les nourrices et les éducatrices de l'enfance, parce qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et à courte vue. Ce n'était pas une insulte, c'était une vérité évolutive. La jeunesse et la beauté sont leur monnaie, et elles savent instinctivement comment la dépenser. Regarde autour de toi, l'homme moyen est noyé dans un paradoxe. On lui dit d'être vulnérable, mais les femmes poursuivent toujours la dominance. On le culpabilise pour sa masculinité,
Mais les alphas dominent les applis de rencontres. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement, dans un système qui le récompense par des tribunaux de divorce et des tests de paternité. Schopenhauer l'avait vu il y a des siècles. Et il l'a répété, les femmes sont de grands enfants toute leur vie. Mais aujourd'hui, c'est pire. Les femmes modernes n'ont pas seulement embrassé leur pouvoir, elles l'ont armé. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en économie. Et l'homme moyen est devenu un ouvrier non payé. Il supplie, il tourne autour, il mendie des miettes de validation. De femmes qui ne s'engageront jamais. Pourquoi? Parce qu'on lui a vendu un mensonge. Que la dévotion suffit. Schopenhauer avait vu le piège bien avant Tinder et OnlyFans. Il écrivait que les femmes sont incapables d'un amour véritable. Pas par cruauté, mais par programmation biologique. L'amour féminin est conditionnel, lié à l'utilité. Un homme n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fournit. Et dès qu'il cesse de fournir, l'amour disparaît. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la survie. Si un homme stagne, elle le méprise. S'il régresse, elle le remplace. Et la société moderne l'applaudit. Schopenhauer divisait les hommes en deux catégories, ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le mâle bêta s'épuise à prouver sa valeur. L'alpha la commande sans effort. L'un mendie la loyauté, l'autre inspire l'obsession. Tu le vois partout. Le salarié qui sacrifie sa santé pour une promotion, espérant que sa femme le respectera à nouveau. Le sportif qui transforme son corps pour découvrir que les femmes le veulent. Mais uniquement pour le sexe. Le simp qui dépense son salaire pour une fille qui le ghostera dès qu'un homme de statut apparaîtra. Ces hommes ne sont pas des victimes. Ce sont des volontaires. Mais Schopenhauer ne s'est pas arrêté au diagnostic. Il a donné la solution. La première règle de la survie, voir le monde tel qu'il est. Pas tel qu'on voudrait qu'il soit. L'homme qui prospère aujourd'hui n'est pas celui qui s'accroche au romantisme dépassé. C'est celui qui maîtrise le jeu. Et la vérité finale? Le jeu est truqué, mais seulement si tu joues avec les mauvaises règles. C'est là que la plupart des hommes abandonnent. Parce que la dernière vérité est la plus difficile à avaler. Ce n'est pas une question de femme. C'est une question de toi. Et le jour où tu l'affrontes, tout change. Schopenhauer n'a jamais cru aux illusions romantiques. Il voyait l'amour non comme un lien sacré, mais comme une ruse biologique. Une illusion conçue pour la reproduction. Et aujourd'hui, la psychologie moderne confirme ce qu'il avait pressenti. Les femmes ne s'affrontent pas comme les hommes. Elles ne dominent pas par la force, mais par l'influence émotionnelle. Là où l'homme revendique, la femme suggère. Elle lit les micro-expressions, manipule les dynamiques sociales, teste sans jamais nommer ses tests. Le test de conformité. Vas-tu changer ton emploi du temps pour elle? Le test de cadre. Tiens-tu ta position face à ses émotions? Le test d'investissement. La poursuis-tu plus qu'elle ne te poursuit? Schopenhauer écrivait « Les femmes sont instinctivement rusées et douées pour la tromperie ». Ce n'est pas une critique, c'est une observation évolutive. Dans un monde où la force physique ne garantissait pas la survie, l'intelligence émotionnelle est devenue la monnaie dominante. Mais les hommes modernes tombent dans le piège. Ils confondent attention et intérêt. Ils croient que la loyauté s'achète par la gentillesse. Or, les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Le jour où tu fais d'elle ta priorité, elle perd tout respect pour toi. Chaque interaction est une lutte de pouvoir silencieuse. Elle pleure pour éviter la responsabilité, retient son affection pour t'entraîner, flirte pour tester ta confiance. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles, utilisait la vulnérabilité comme levier de contrôle. Mais il offrait aussi une voie de libération. Le premier pas vers la liberté, c'est de voir les chaînes. Quand tu comprends que la nature féminine est biologique, tu cesses de supplier. Tu inspires, tu ne demandes plus l'amour, tu deviens le prix. Et le mensonge le plus dangereux n'est pas celui des femmes. C'est celui que les hommes se racontent à eux-mêmes. Le bonheur ne vient pas de la validation féminine. Il vient de toi. Les hommes qui prospèrent ne cherchent pas à conquérir les femmes. Ils se conquièrent eux-mêmes. Voici les 3 piliers de la masculinité inébranlable. 1. Souveraineté économique. L'argent n'achète pas le bonheur, il achète la liberté. 2. Profondeur philosophique. Penser par soi-même, c'est trancher dans le mensonge social. 3. Maîtrise physique. Le corps est le véhicule de ta volonté. La faiblesse ici contamine tout. Dernière leçon, nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. Le choix est simple, continuer à courir après des illusions, ou entrer dans ta véritable puissance. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire.